Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de la terminale D et de la terminale C. Bon, il s'agit d'un ancien sujet sur les nombres complexes d'examen de la terminale C. Donc nous allons essayer de traiter cette partie aujourd'hui. Bon, donc si vous avez des préoccupations, après si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire ou bien vous pouvez toutefois me contacter sur mon numéro WhatsApp le plus 216 52 07 23 57. Et j'ai aussi un groupe WhatsApp où je donne aussi des explications. Si vous voulez aussi intégrer, vous pouvez à tout moment me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en commentaire. Voilà, donc je vais laisser aussi la photo aussi de l'exercice aussi en commentaire qui sera téléchargeable pour vous. Donc, l'exercice comporte aussi les nombres complexes, surtout les racines cubiques. Voilà, après je vais essayer de traiter encore, d'approfondir encore une fois de plus ceci des exercices et des résumés de cours pour vous faire comprendre cette partie de racines cubiques qui vraiment semble un peu compliquée pour certains élèves parfois. Donc, si c'est votre première fois aussi sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais poster prochainement. Donc, nous allons débuter. Donc, je vais laisser la photo de l'exercice en commentaire. Donc, soit Z1 est égal à 1 moins I. 1 moins I. Donc, en première partie, on nous demande de calculer Z1 au cube. Voilà, donc nous allons calculer Z1 au cube. C'est la première question. Donc, Z1 au cube est égal à 1 moins I au cube, qui est égal à 1 moins I facteur de 1 moins I le tout au carré. Donc, ce qui va nous donner tout simplement 1 moins I. Ici, nous sommes en face de... Voilà. Bon, nous pouvons développer ça. C'est très facile, ça va donner A carré moins 2AB plus B carré. Donc, A carré, ça va nous donner 1 au carré qui va donner 1 moins 2AB. Donc, moins 2 fois 1 fois I. Donc, ça va nous donner 2I plus B au carré. Donc, notre B ici, c'est I. Et I au carré, ça va nous donner moins 1. Donc, ça va nous donner 1 moins 2I moins I. Ce qui va nous donner 1 moins I facteur de moins 2I. Tout simplement, 1 moins 1, ça va donner 0. Donc, ce qui va nous donner moins 2I. Donc, ce qui va nous donner moins 2I facteur de 1 moins I. Si nous développons, nous allons avoir moins 2I fois 1, ça va nous donner moins 2I. Moins 2I fois I, ça va nous donner plus 2I carré. Donc, ce qui va nous donner moins 2I. Puisque I carré, ça va nous donner moins. Donc, ça sera, on peut mettre moins 2 en facteur qui va nous donner I plus A. Moins 2 facteur de I plus A. 1 ou bien encore moins 2 facteur de 1 plus I. Donc, c'est le résultat de notre Z1 au cube. Alors, en petit b, on nous demande de calculer les racines cubiques dans C on nous demande de calculer les racines cubiques dans C de
moins 2 facteur de 1 plus I. Alors, qu'est-ce que signifie tout simplement de calculer les racines cubiques de cette équation qui est égale tout simplement à notre Z1 au cube ici. Cela revient tout simplement à résoudre l'équation, cette équation, c'est-à-dire Z au cube est égal à Z au cube est égal à notre première équation que nous avons ici, c'est-à-dire 1 moins I au cube, puisque qui est égal encore à moins 2 facteur de 1 plus I. Donc vous voyez que si nous allons partir avec cette équation, ça va un peu nous causer des problèmes. Donc c'est encore mieux de partir avec cette partie-là. Donc on peut essayer de ramener cette partie-là à gauche ici. Donc on aura Z au cube moins 1 moins I au cube est égal à 0. Alors je pense bien, si vous vous rappelez aussi, on a cette formule-là, A au cube moins B au cube est égal à A moins B facteur de A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, je suis un peu désolé, ici c'est A, il n'y a pas D. Voilà, donc A au cube moins B au cube est égal à A moins B facteur de A au cube et A au carré plus AB plus B au carré. Donc, si nous allons appliquer cette formule, alors on aura Z au cube, donc on aura Z, bon, j'écris d'abord la première formule, Z au cube moins I au cube est égal à 0, donc ce qui implique qu'on aura Z moins, notre A c'est Z, Z moins, donc moins 1, bon, plus I maintenant, notre B facteur de A au carré qui va nous donner Z plus AB, donc AB ça va être Z facteur de 1 moins I plus B au carré qui va nous donner 1 moins I au carré. Donc je peux mettre des crochets ici, voilà, est égal à 0. Donc est égal à 0. Donc ce qui implique qu'on aura Z moins 1 plus I facteur maintenant de facteur du, bon, ça reste toujours la même chose, de Z au carré plus Z facteur de 1 moins I plus 1 moins I au carré. Bon, si on essaie de développer 1 moins I au carré, ça va nous donner 1 moins 2I, moins 2I ici, donc moins 2I ici, donc je suis un peu désolé, donc 1 A au carré moins 2AB, donc 1 moins 2I plus B au carré, donc B au carré ça va nous donner encore moins 1, c'est ça non? Oui, moins 1 moins I au carré ça va nous donner moins 1, alors est égal à 0, donc on aura Z moins 1 plus I facteur de Z au carré plus Z facteur de 1 moins I, 1 moins 1 ça va donner 0, moins DI est égal à 0. Donc nous avons ici des inconnus,
on a z moins 1 plus i, facteur de z carré plus z facteur de 1 moins i, moins di est égal à 0. Donc, ce qui implique qu'on aura z moins 1 plus i est égal à 0, ou z au carré plus z facteur de 1 moins i moins di est égal à 0. Donc, si nous essayons de prendre en première position ici z moins 1 plus i est égal à 0, donc ce qui implique que notre z est égal à i moins est égal à 1 moins i. Voilà. Donc ça sera notre première solution. Ce sera la première solution de z, comme ça z est égal à 1 moins i. Donc z est égal à 1 moins i. On peut aussi encore l'écrire de cette manière-là. Z est égal à moins i plus 1, puisque le nombre complexe, c'est d'abord la partie imaginaire et ensuite la partie réelle. Donc, on peut essayer d'écrire ça aussi de cette manière-là. Donc, ça sera notre première solution. On va essayer maintenant de déterminer les racines qui seront ici. Voilà, donc c'est la première racine qui bique comme ça, moins 1 plus i. Donc, nous allons essayer maintenant de partir avec la deuxième partie. Comme j'avais dit, ça fait z carré plus z facteur de 1 moins i. Moins di est égal à 0. Alors, donc, ici, nous allons appliquer, c'est-à-dire nous allons essayer de déterminer delta. Voilà. Donc, comme déjà vous savez, il s'agit d'une fonction, bon, sous la forme d'une fonction de second degré. Et lorsque delta est égal à 0, ça veut dire que nous avons une seule racine réelle. Lorsque delta est négatif, si c'était dans R, il n'y a pas de solution. Mais ici, nous ne sommes pas en train de résoudre dans R. Donc, si delta est supérieur à 0, alors nous avons des racines. Donc, nous allons essayer d'abord de déterminer notre delta. Et ce que vous devez retenir, c'est que dans ce cas, c'est un cas un peu complexe. Voilà. Puisque lorsque delta est complexe, il faut encore déterminer encore un deuxième discriminant de ce delta. Donc, raison pour laquelle je disais que je vais essayer de faire un petit résumé de cours pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre cette partie-là. Donc, nous allons déterminer delta. Delta, on sait bien que delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, ça, c'est la formule de delta. Donc, delta est égal à b carré. Voici notre b ici. Donc, est égal à 1 moins i au carré moins 4 fois a. Notre a ici, c'est 1 fois c. Donc, c, ça fait moins d. Moins di. Donc, delta est égal à 1 moins i. On sait que ça va donner 1 carré moins d fois 1 fois moins i. Donc, ça va donner plus di parce qu'on aura moins d. On aura moins d fois 1 fois moins i. Donc, déjà, moins fois moins, ça va nous rester di plus b carré. Et b carré, notre b ici c'est i, donc ça va donner moins 1, moins, bon ça va donner plus maintenant, plus 6 i. Donc, ce que va nous donner ici, pas 6, mais 8 du moins, 4 fois d 8, 8i. Donc, ce qui va nous donner
1 moins 1, ça va donner, et ça va me donner 0 ici. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 10i, 1 moins i au carré, ça va me donner... Attendez, je vais voir quelque chose ici. On a z carré plus z facteur de 1 moins i, moins 10i. Donc, le delta est égal à b carré moins 4 fois ac. Donc, ça va nous donner 1 moins i au carré moins 4 fois 1 fois moins di. Donc, ça va nous donner 1 au carré 1 moins d i fois moins 1 plus 8i. Voilà, ça va nous donner 1 au carré moins dac. Ok, j'ai fait une erreur ici. Voilà, puisqu'on ne tient plus compte de ce moins encore. Donc, ça va me donner moins di plus 8i, ce qui va nous donner 6i. Donc, on a delta est égal à 6i. Ici, on trouve que notre delta est complexe. Et lorsque delta est complexe, nous allons essayer de déterminer encore c'est-à-dire le discriminant. Et bon, en fait, ici, on doit déterminer des secondes delta. Voilà, un second delta. Voilà. Donc, ici, la méthode sera de poser delta carré est égal à 6i avec delta est égal à x plus yi. Voilà, donc c'est avec cette formule que nous allons travailler. Donc on aura delta carré est égal à x plus yi, le tout au carré, donc ce qui va nous donner x carré plus dx yi plus pas plus y, ok, plus yi au carré. Donc en final, on aura x carré moins y carré qui va représenter la partie réelle plus 2x yi. Voilà, donc on peut essayer de mettre la partie imaginaire en première position, dx yi plus x carré moins y carré qui est égal encore qui est égal à 6i. Voilà, donc on aura 2x yi plus x carré moins y carré est égal à 6i. Alors, vous savez bien que pour comparer des nombres complexes, les parties imaginaires doivent être du même côté et aussi les parties réelles aussi du même côté. C'est-à-dire que ici, 2xy ici, qui est porté par i ici, représente le 6 et x carré moins y carré sera 0 puisqu'il n'y a pas de partie réelle. Voilà. Donc ici on va essayer de partir avec cette formule là. Donc on aura x carré moins y carré est égal à 0 et 2x y est égal à 6 et aussi le module de delta au carré est égal au module de x plus est égal au module de x
non pas x carré de x plus yi qui est égal aussi au module de 6i. On sait bien aussi que le module, ça sera la partie réelle au carré, qui sera x au carré plus, ici c'est le carré, puisque ici nous sommes en train de calculer, ici c'est le module de delta et non pas delta carré. Alors, ici aussi on aura ça au carré plus y carré. Voilà, le tout au carré, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire ça, c'est le module de delta. Et maintenant, pour obtenir le module de delta carré, il faut qu'on lève tout au carré. Voilà, donc si nous allons essayer de réécrire encore notre équation, on aura x carré moins y carré est égal à 0. Des x, y est égal à 6. Et si on est du fait que ici c'est carré, c'est x carré plus y carré qui va sortir. Voilà. Donc ici, on sait bien que le module, la partie réelle ici, ça va donner, bon, je vais continuer ici une bonne fois pour tous. Donc ça va donner la partie réelle au carré, et ça c'est 0 au carré, plus la partie imaginaire au carré qui va donner 6 au carré. Donc le tout au carré, 6 au carré, ça va donner 6 au carré, ça va donner 36. Donc ici, il n'y a pas de carré puisque ici, ça c'est le module. Ici, c'est le module de delta. Voilà, ici c'est le module de delta carré. Donc il n'y a pas de carré ici. Donc ici, il n'y aura pas de carré. Voilà. Donc on aura qui est égal à 6. On sait que ça va donner 6 au carré. Donc ça va nous donner 6 ici. Voilà, donc c'est 6 qui va sortir. Puisque nous avons la racine de 6 au carré, 0 au carré, ça va donner toujours 0, 0 plus 6 au carré, ça va donner la racine de 36 qui va donner 6. Donc on aura x au carré plus y au carré qui est égal à 6. Donc ces trois équations vont nous permettre de déterminer le discriminant de ce delta, c'est-à-dire delta 1 et puis de ce delta, bon, gamma 1 et puis gamma d. Voilà, on va les nommer comme ça, delta et puis gamma. Voilà. Voilà. Donc, avec ces deux équations, on aura, voilà, puisque je vais essayer de rapprocher les deux équations pour que vous puissiez comprendre, est égal à 0, x carré plus y carré est égal à 6, et 2x y est égal à 6. Donc, ce qui implique à dire qu'on aura, puisque si nous essayons d'additionner les deux équations, on aura 2x carré et y carré et moins y carré plus y carré, ça va donner 0. Donc on aura 2x au carré est égal à 6. Donc ce qui implique à dire que x carré est égal à 3. Et si nous essayons de la même manière en prenant ça moins ça, on aura 2y carré et puis ça moins ça, ça va donner 0. Donc on aura y carré est égal aussi à 3. Et ici on aura x, y, xy qui est égal à 3. Donc x fois y est égal à 3, y carré est égal à 3 et x carré est égal à 3. Donc nous allons partir avec ces trois équations là pour pouvoir déterminer maintenant delta 1 et puis delta d. Donc comme je disais, l'exercice, bon, il n'est pas compliqué, mais il faut un peu aussi d'attendre, il faut être un peu attentif. Voilà. Et je pense que
ça sera compréhensif. Voilà, donc nous allons partir avec ça, ces deux équations maintenant pour déterminer x et puis y. Donc, ce qui implique que x est égal à plus ou moins racine de 3, y est égal à plus ou moins racine de 3 et y est égal à 3. Voilà, donc racine de 3 fois racine de 3, ça va donner la même chose. Voilà, maintenant, puisque pour que x, y donne 3, il faut que x et puis y soient positifs. Voilà, donc pour que x, y est égal à 3, il faut que x soit supérieur à 0 et y soit supérieur à 0. Alors, ce qui implique à dire que x et y doivent avoir les mêmes signes. Donc, je vais essayer de tourner ici pour que nous puissions continuer. Donc, c'est qu'ainsi nous prenons, donc, si nous prenons pour x est égal à racine de 3 et y est égal à racine de 3, et on aura notre delta 1 qui est égal à x plus yi qui est égal à racine de 3 plus racine de 3i. Et maintenant pour x est égal à moins racine de 3 et y est égal à moins racine de 3, puisqu'il faut que x et puis y aient le même signe. Alors notre gamma d, du moins pour le différencier, alors est égal à x plus yi qui est égal à aussi à moins racine de 3 moins racine de 3i. Voilà, donc en général, pour déterminer les racines cubiques, on avait déjà trouvé en première position que Z1 est égal à. Et on avait trouvé ensemble ici que Z1, voilà, j'avais pas noté ça, mais on peut prendre comme Z1. Z1 était égal à moins I plus 1. Et ici maintenant, nous voulons déterminer maintenant notre ZD, et puis voilà. Donc en général, on sait bien que Z est égal à moins B plus ou moins le discriminant delta, qu'il soit delta 1 ou delta D, divisé par DA. Voilà, donc ici, nous allons essayer de donner notre B et puis notre A avec A est égal à, donc j'arrive, et B est égal à. Donc, si nous revenons avec notre équation du débit, voilà, c'est cette équation que nous sommes en train de résoudre. Voici l'équation. Donc notre A ici, notre A est égal à 1 moins, et notre A est égal à 1, et notre B est égal à 1 moins I. Voilà, donc c'est juste pour vous faire comprendre cette partie-là. Donc on aura notre Z2 maintenant. Notre Z2 maintenant est égal à moins B, c'est-à-dire moins 1 plus I. Voilà, donc ici, c'est à vous de choisir le delta que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez prendre le delta 1. Si vous voulez, vous pouvez prendre le delta 2 pour travailler. Voilà, l'essentiel. Si vous prenez delta 1 pour Z2, le Z3 aussi, pour le Z2, vous devez prendre aussi pour le Z3 aussi le même delta. Donc ici, nous allons prendre ces discriminants-là. Voilà, c'est-à-dire ces gamma. Nous allons prendre ces gamma.
Alors on aura moins b, ça va donner moins 1 plus i, c'est ça. Alors nous allons prendre pour le premier signe, ça va donner plus, donc ça va donner plus racine de 3, plus racine de 3, plus racine de 3i, divisé par 2a, donc divisé par t, donc ce qui va nous donner directement moins 1 plus racine de 3 sur 2 plus 2 plus ici ça va nous donner 1 plus racine de 3, voilà, c'est 2 et nous allons mettre le i ici, voilà. Donc c'est notre Z2 comme ça. Donc Z2 est égal à, bon, si nous voulons on peut mettre la partie imaginaire en première position, racine de 3, racine de 3 c'est 2 plus c'est 2i ici plus moins 1 plus racine de 3 c'est 2. Et maintenant nous allons essayer de déterminer maintenant notre Z3. Alors notre Z3 est égal aussi à moins b, ça va nous donner moins 1 plus i, moins 1 plus i, et nous allons maintenant prendre la partie négative, c'est-à-dire moins delta, ça va nous donner moins racine de 3, moins racine de 3i, divisé par 2, divisé par 2 ici, et si nous continuons, ça va nous donner moins 1, moins racine de 3, c'est 2, plus moins 1, plus bon, je suis un peu désolé, je suis passé dans ma chambre, donc le bruit m'a un peu perturbé, mais je pense que c'est comme ça. Voilà, ça va donner moins 1, moins racine de 3, c'est 2, voilà, plus, et nous aurons ici plus de i, moins donc i 1, moins racine de 3, voilà, sur 2, voilà, donc ça va donner comme ça. Donc on va essayer de réécrire notre Z3 qui est égal à moins 1. Bon, on va écrire comme de l'autre côté en première position, la partie imaginaire en première position. Donc ça va donner 1 moins racine de 3, c'est 2, et on met le i ici, voilà, et bon, on peut mettre un moins ici, 1 plus racine de 3, c'est 2. Voilà, donc c'est notre Z3 comme ça. Donc les racines cubiques sont, enfin les racines cubiques de moins 2 facteurs de 1 plus i sont, donc je vais essayer de faire accolade pour regrouper les résultats. Donc ça va me donner d'abord Z1 qui est égal à moins i plus 1, voilà. Après nous avons le Z2, 1 plus racine de 3, c'est 2, le i, moins 1 plus racine de 3, c'est 2, et 1 moins racine de 3, c'est 2, divisé par i, moins 1 plus racine de 3, c'est 2.
Donc c'est le résultat final comme ça. Ce sont les racines cubiques. Donc l'exercice continue, mais vu qu'il y a le temps, et en plus de ça aussi, voilà, j'ai une petite perturbation, donc je vais continuer avec la suite prochainement. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, et puis on va essayer de les résoudre ensemble. Donc merci beaucoup et bon visionnage. Donc excusez-moi ici, voilà, ici c'est plus et le moins est en haut ici. Voilà, donc c'est le résultat final, ce sont les racines cubiques comme ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup et bon visionnage. Bye bye.